Cette nuit, Dieu va stopper le cortège des malheurs dans ta vie. Je dis, cette nuit, Dieu va stopper le cortège des malheurs dans ta vie. Cette nuit, Dieu va stopper le cortège des malheurs dans ta vie. Si dans ta vie les malheurs ne font que se succéder, cette nuit, Dieu est décidé de stopper le cortège des malheurs dans ta vie. Je ne parle pas à tout le monde, je parle à quelqu'un qui vit une succession de problèmes, une succession de malheurs, une succession. Après ça, Jésus-Christ s'en va. Et le matin, il entre dans une ville appelée Naïn. Il vient de guérir un serviteur, le serviteur d'un centenier qui était au bord de la mort. Et il va dans une ville. Et lorsqu'il va dans cette ville, à la porte, lui qui est accompagné d'une grande foule, une autre foule vient dans l'autre sens. Et cette foule a un problème. Il y a une veuve, c'est-à-dire une femme qui a perdu son mari, qui était en train d'aller enterrer son fils unique. Elle a perdu son mari et elle a perdu son fils unique. Jésus vient avec une foule qui raconte l'histoire. Tu as vu comment le maître a guéri le serviteur du centenier à distance. Il a seulement parlé et il a été guéri. Mais vraiment, ce Romain avait la foi. Pendant que cette foule est en train de raconter les miracles de Jésus, il y a une autre foule qui est en train de raconter comment cet enfant était malade et comment cette femme était triste. Comment est-ce qu'elle est allée de malheur en malheur. Elle a perdu son mari et puis elle a perdu son enfant. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle est maudite? Pourquoi autant de malheurs? Et une foule qui pleurait et une foule se réjouissait. Et ces deux foules se sont rencontrées. La Bible dit que Jésus la vit et il eut compassion d'elle. Alléluia. Il a vu la femme et il eut compassion d'elle. Et il lui a dit, ne pleure pas. Jésus touche le cercueil. Et il parle à l'enfant alors que l'enfant est mort. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et aussitôt l'enfant se lève et l'enfant est ressuscité. Et il y a de l'étonnement. Et la nouvelle de ce miracle se répand jusque dans les pays aux alentours. Et les gens disent, Dieu a suscité au milieu de nous un grand prophète. Acclamons la parole du Seigneur. Qu'est-ce que cette parole nous enseigne? Dis à ton voisin, qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que Dieu n'est pas que le Dieu des gens qui ont des relations, il est le Dieu aussi des gens qui n'en ont pas. Alléluia! Le centenier avait des relations. Il pouvait faire jouer ses relations pour qu'on puisse amener Jésus-Christ chez lui à la maison. Mais la femme n'avait pas de relation, mais Jésus-Christ quand même est allé dans son deuil. Que tu aies des relations ou pas, j'aimerais te dire que Dieu est avec toi et tu auras des solutions comme quelqu'un qui n'a pas et qui a des relations. Que tu aies des relations ou pas, j'aimerais te dire que le plan de Dieu t'atteindra cette nuit et t'atteindra dans ta vie. Il y a des gens qui peuvent contacter les chefs de la synagogue, mais il y a des gens qui ne connaissent personne, mais Jésus-Christ va s'inviter. Alléluia. Il y a des gens qui invitent et d'autres Jésus s'invite. Alléluia. Que tu connaisses le pasteur ou pas, Jésus-Christ va te toucher. Que le pasteur te connaisse ou pas, Jésus-Christ va te toucher. Que tu sois connu ou pas, Jésus-Christ va te toucher. Il agit dans la vie des riches et il agit dans la vie des pauvres. Il agit dans la vie des riches, il agit dans la vie des pauvres. Il agit dans la vie des riches et il agit dans la vie des pauvres. Alléluia. Ce passage nous enseigne que tu sois juif, que tu sois romain, Dieu est pour tout le monde. Alléluia. Que tu sois juif, que tu sois romain, Dieu est le Dieu de tous. Que tu sois congolais, que tu sois juif, Dieu est le Dieu de tout le monde. Alléluia. Il agit dans la vie d'une femme qui était à Naïn et il agit aussi dans la vie d'un romain. Et ce passage nous enseigne ceci, que s'il peut guérir, il peut ressusciter. S'il peut guérir, il peut ressusciter. Je n'ai pas dit s'il ressuscite, il peut guérir. S'il peut guérir quelqu'un, il peut ressusciter aussi. Ce n'est pas qu'il s'arrête à la guérison, il peut aussi évoluer à la résurrection. Alléluia. Il guérit tout d'abord le serviteur préféré, mais il ressuscite l'enfant. Ça veut dire que Dieu a la
capacité de faire des choses que tu trouves petites et de faire des choses que tu trouves grandes. Si hier il a résolu un petit problème, il peut résoudre un grand problème. Dieu ne s'arrête pas qu'aux guérisons, il peut évoluer dans la résurrection. Dieu ne s'arrête pas qu'à te donner $100, il peut te donner des millions. Dieu ne s'arrête pas seulement à guérir des rimes, il peut ressusciter des morts. Dieu ne s'arrête pas qu'à faire des choses que nous pouvons croire, il fait aussi des choses qui dépassent notre entendement. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu agit dans la vie des gens qui demandent, il agit aussi dans la vie des gens qui souffrent. Nulle part dans la Bible on me dit que la veuve de Naïn a prié. Alléluia. Oh, c'est écrit, non? Elle n'a pas prié, mais Jésus a eu compassion d'elle. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie parce que tu pries. D'autres il fera dans ta vie seulement parce qu'il a compassion de toi. Je dois te dire la vérité. Je dois te dire la vérité. Je dois te dire la vérité. Alléluia. Il y a des choses que Dieu fait dans nos vies parce que nous prions. Mais il y a d'autres choses seulement parce qu'il a pitié de nous. Il a pitié de nous. Il a eu pitié de la veuve de Naïn. Il a vu, elle a perdu son mari. Maintenant, elle va enterrer son enfant. Non, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. J'aimerais te dire que Dieu a compassion de toi. Dieu a compassion de toi. Dieu exauce tes prières, mais Dieu exauce aussi tes larmes. Dieu exauce tes prières, il exauce aussi les larmes. Alléluia. Le centenier a prié, mais la veuve a pleuré. Alléluia. Le centenier a prié, la veuve a pleuré. Quand tu pleures, tu pries. Quand tu pleures, tu pries. Quand tu pleures, tu pries. Dieu n'aime pas que je pleure. Moi, quand je pleure, Dieu n'aime pas. Je ne sais pas si c'est pour toi, mais moi, quand je pleure, Dieu intervient. Parce que de la même manière que je sèche les larmes de Tabiri, il sèche aussi mes larmes. Que Dieu te console. 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 Que Dieu sèche tes larmes. Elle n'a pas prié, mais elle a été consolée parce que ses pleurs étaient une prière. Oh, donne-moi un amen. Nous ne prions pas un robot qui ne nous donne que ce que nous demandons. Je vais répéter ça. Nous ne prions pas un robot qui ne donne que ce qu'on demande. Un robot, si tu appuies play, c'est play. Stop, c'est stop. Et il y a des gens qui pensent que Dieu est comme un robot. Tu dois demander une voiture pour avoir une voiture. Des fois, il peut te donner une voiture même si tu ne l'as pas demandé, parce qu'il sent que au Kembito n'a pas de transport. Ah oui. Il peut te donner une femme même si tu ne l'as pas demandé, parce qu'il sent que tu brûles beaucoup. Il peut te donner un voyage lorsque tu t'ennuies trop au Congo, et puis tout d'un coup on t'offre un voyage. Oui, Dieu ne donne pas seulement ce qu'on demande. La Bible dit qu'il peut donner infiniment et abondamment, au-delà de ce que nous pensons et nous demandons. Donne-moi l'amen. Ma vie n'est pas le résultat de ma vie de prière. Ma vie est le résultat de la grâce. Ma vie n'est pas le résultat de mes prières. Ma vie est le résultat de la grâce. Je n'ai pas prié pour avoir mon visage. Je n'ai pas prié pour avoir mon cerveau. Je n'ai pas prié pour avoir ma peau. Je n'ai pas prié pour avoir mon cœur. Je l'ai reçu par grâce. C'est pourquoi, mon frère, des fois tu es étonné de certaines choses que tu reçois dans ta vie. Seulement tu as pensé et puis Dieu le fait. Tu as pensé et puis Dieu le fait. Pourquoi? Parce que c'est ton Père. J'aimerais vous dire tout le temps que Dieu est votre Père. Dieu n'est pas votre chef, c'est votre Père. C'est votre Père. Lorsque je constate que les baskets de mon enfant sont abîmées, même s'il ne demande pas, je les remplace. J'ai dit au rat que je t'achète encore. Pourquoi? C'est abîmé. Il n'a pas besoin toujours de me dire papa achète-moi. Moi aussi je constate que c'est abîmé. Dieu est ton Père. Il y a des choses que tu auras parce que tu demandes, mais d'autres choses tu auras seulement parce que c'est ton Père. Give me amen. Give me amen. Oh yes, j'aime ce sainteté, j'aime ce sainteté. Mes frères et sœurs, cette femme n'a pas prié. On nous présente d'un côté quelqu'un qui invite Jésus, mais quelqu'un d'autre, Jésus s'invite. Regardez ces deux histoires. L'autre est invité. Il est invité, mais dans l'autre histoire, il n'est pas invité. Lui-même s'invite. Là où tu n'as pas de moyens, Dieu devient ton moyen. Là où tu n'as pas de moyens, Dieu devient ton moyen. Là où tu n'as pas de moyens, Dieu devient ton moyen. Là où tu n'as pas de relation, Dieu devient ta relation. Là où tu n'as pas de connexion, Dieu devient ta connexion. Là où tu ne peux pas inviter, Dieu va s'inviter. Paris était que Rimo Shaya Maya.
Il m'est arrivé d'arriver quelque part. Un homme qui est connu et un homme que je connais m'invite. J'arrive là-bas, je prie parce qu'il me connaît et je le connais. Mais il y a son serviteur que je ne connais pas. Il dit, pasteur, comme tu es là, prie pour moi. Tu pries pour lui, il est guéri même avant même que son chef soit guéri. Pourquoi? Dieu sait t'inviter là, il ne peut pas inviter. Est-ce que je peux te parler? La Bible nous dit, cette femme était veuve. C'est-à-dire elle avait déjà connu un malheur. Elle a perdu son mari. Tu sais, des fois dans la vie, quand tu as un grand malheur, tu te dis la vie va te laisser tranquille. Comme papa est mort, Dieu va faire que maman puisse vivre longtemps. Et maman commence à tomber malade. Et puis maman meurt. Tu t'imagines ça? Tu perds ton premier enfant. Tu te dis non. Si Dieu permet que mon premier enfant meure, le deuxième ne va pas mourir. Le deuxième aussi meurt. Après que le deuxième soit mort, la maladie commence dans un autre enfant. Tu étudies, tu échoues. On te refuse dans l'université. Et tu dis dans l'autre on ne va pas me refuser. Et puis on te refuse encore. Cortège de malheur. Tu tombes malade. Et puis on te vole l'argent. On te vole l'argent. Et puis tu as des problèmes avec tes amis. Cortège de malheur. Et souvent les gens qui ne savent pas interpréter nos vies disent quoi? Que nous sommes maudits. On a dit que cette femme était sorcière. Elle a bouffé son mari et puis elle a bouffé son enfant. Pendant que tu souffres, au lieu que les gens te consolent, ils te donnent des noms qui te blessent. C'est ça l'homme. Pendant que tu es dans le trou, il t'enfonce davantage. Pendant que Job pleure la mort de ses enfants et la perte de sa santé, la perte de ses richesses, les gens disent tu as péché. C'est ça le monde, mes frères. Car dans ce monde, les gens qui vont de malheur en malheur, surtout en Afrique, on dit qu'ils sont sorciers, qu'ils sont maudits. Non, je ne suis pas maudit, je ne suis pas sorcier. J'ai seulement des problèmes. J'ai seulement des combats. J'ai des épreuves. J'ai une grande destinée. C'est pourquoi il y a des tempêtes qui frappent ma vie. Mais ce n'est pas que je suis maudit. J'ai une grande destinée, j'ai une grande destinée, j'ai une grande destinée, j'ai une grande destinée. Les hommes disent que le vent frappe les arbres qui sont grands. Et cette femme, lorsqu'elle a perdu son mari, elle s'est dit, Dieu va me garder mon fils. Et peut-être que ce fils ressemblait à son mari. Et chaque fois qu'elle regardait son fils, elle était consolée. Il avait le visage de son mari. Et elle pouvait revoir son mari au travers de son fils. Mais un jour, l'enfant tombe malade. Elle dit non, il ne peut pas mourir. La maladie dure. Elle dit non, Dieu ne va pas permettre cela. Et l'enfant meurt. Malheur sur malheur. Problème sur problème. Certains sont ici, mes frères, vous les avez vus chanter, danser. Si vous racontez leur vie, une vie invivable, c'est comme le feu dans lequel Abnego, Meshach et Shadrach ont été jetés. Eux, ils survivent dans ce feu. Toi, on te jette dedans, tu meurs. Il y a des gens ici, si tu partages sa vie, tu vas mourir le même jour. Il y a des gens ici, si tu partages sa vie pendant un mois, tu vas attraper la folie. Mais lui, il est dedans, il ne meurt pas. Tu es un champion, hein? Tu es un champion. Mon frère, tu es un champion. Avec la vie que tu as, tu viens tous les jours à l'église. Tu chantes, tu danses, tu rentres à pied. Des fois tu ne manges pas. Tu as toujours le même vêtement, mais tu as toujours la foi. J'aimerais te dire que tu es un guerrier. Tu es un guerrier. Tu es un guerrier. Tu es extraordinaire. Il y a plusieurs personnes en ce lieu qui vont abandonner Dieu s'ils avaient seulement la moitié de tes problèmes. Je ne respecte pas que les gens qui vivent bien. J'ai un grand respect pour les gens qui souffrent. J'ai un très grand respect pour les gens qui souffrent. J'ai connu la souffrance, mon frère. J'ai connu la souffrance dans ma vie. Et j'ai un grand respect pour les gens qui souffrent et qui gardent la joie et qui gardent espoir. Ce sont des battants. Ce sont des gaillards. Ce sont des personnes extraordinaires.
J'ai du respect pour une fille qui souffre, mais qui ne se livre pas à la prostitution. J'ai du respect pour un garçon qui souffre, qui ne devient pas un voleur. J'ai du respect pour un chrétien qui souffre, mais qui n'entre pas dans la magie. J'ai du respect pour un chrétien qui souffre et qui ne se livre pas au péché. J'ai du respect, 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 respect. Tu es comme de l'or qui n'est pas tué par le feu, mais qui brille par le feu. Tu es de l'or, tu es de l'or, tu es de l'or. C'est pourquoi, mon frère, arrête de critiquer les gens qui souffrent. Peut-être que toi, tu es incapable d'aimer Dieu dans de telles souffrances. Tu es incapable d'adorer Dieu dans de telles souffrances. Tu es incapable de t'attacher à Dieu dans de telles souffrances. Toute ta vie, tu as été bercé par la vie. Toute ta vie, tu es allé de facilité en facilité. Et tu ne comprends rien à la souffrance. C'est pourquoi tais-toi devant la souffrance des autres. Toi qui n'as jamais connu la souffrance, tais-toi devant la souffrance des autres. Tu parles des choses, c'est de la théorie. Tu ne connais rien du tout. Tu sais c'est quoi d'être une femme et tu ne fais que perdre tes grossesses? Tu sais c'est quoi d'être marié, ça fait 10 ans de ne pas avoir d'enfant? Tu sais c'est quoi de finir ses études et après 10 ans tu ne travailles toujours pas? Tu sais c'est quoi que d'habiter chez ses parents alors que tu dois quitter mais tu n'as pas les moyens de quitter? Les gens étaient autour d'elle, mais les gens ne cernaient pas et ne perçaient pas sa souffrance. Tu sais, tu peux être dans un deuil et tu es entouré de plusieurs personnes, mais personne ne pleure avec toi. Elle était entourée d'une foule, mais une foule inutile. Vous savez, lorsqu'on souffre, on a besoin de solutions. On n'a pas besoin seulement de la présence des gens, on a besoin de solutions. Elle regardait son enfant, elle pensait à son mari. Elle n'était pas là, cette femme. Cette mort lui rappelait la perte de son mari. Cette mort lui disait, tu vas te retrouver seul. Et les gens ne voyaient pas que après la mort de son enfant, ce sera sa mort. Elle a perdu son mari. Elle a gardé son enfant. Elle a dit, je vais vivre pour lui. Maintenant son enfant aussi meurt. Elle allait mourir. Il n'y avait pas que 2 morts dans ce deuil. Il n'y avait pas qu'un seul mort dans ce deuil. Il y avait 2 morts. Il y avait un mort qui était dans le cercueil. Il y avait une autre morte qui marchait mais n'était plus là. C'est comme toi. On te voit mais tu ne désires plus vivre. Tu souhaites tous les jours la mort. Tu es là comme si tu n'es pas là. Tu aimerais même être tamponné, attraper une maladie et mourir parce que tu n'as plus d'espoir. Et tu te dis, je vais me battre pourquoi? Parce que tout ce pourquoi tu t'es battu n'est plus. Elle allait se battre pourquoi? Elle allait encore faire quoi? Elle n'a plus rien, elle n'a plus personne. Sa souffrance a crié jusqu'aux oreilles de Jésus. Et Jésus a mis en place un programme. Venez, on va aller quelque part. Pas dans une fête. On va aller dans le deuil. Et le Seigneur vient dans ce deuil. Avec une foule. Et trouve une autre foule. Une foule qui pleure. Et une foule qui se réjouit. Il y aura toujours rencontre entre la lumière et les ténèbres. Et c'est la lumière qui gagnera toujours. Je répète, il y aura toujours rencontre entre la lumière et les ténèbres. Et c'est la lumière qui gagnera. Lorsque la foule de louanges rencontre la foule de deuil, qu'est-ce qui arrive? La foule de joie et de louanges avale la foule endeuillée. De la même manière que le serpent de Moïse avait avalé le serpent des pharaons, de la même manière, la foule de Jésus a avalé la foule de la mort. Il y avait rencontre entre la mort et la vie. Une foule, le chef c'était la mort. Une autre foule, le chef c'était la résurrection et la vie. Lorsque la vie rencontre la mort, la vie gagne toujours.
Lorsque la résurrection contre la mort, la résurrection gagne toujours. Je t'annonce la victoire. 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 Et la foule de la vie arrête la foule de la mort. Et la foule de la mort s'arrête. Le plan sera bloqué. Le plan sera bloqué. Stop! J'annonce le roulage de Jésus qui dit stop! Vous avez pris son mari, mais vous n'allez pas prendre son enfant. Stop! Vous avez pris ses études, vous n'allez pas prendre sa santé. Stop! Vous avez pris sa fille, vous n'allez pas prendre son garçon. Stop! Vous avez pris ses études, vous n'allez pas prendre son travail. Stop! Vous avez pris ses relations, vous n'allez pas prendre sa santé. Stop! Vous avez pris son ministère, vous n'allez pas prendre son mariage. Stop! 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 Que ça s'arrête cette nuit! Que ça s'arrête cette nuit! Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Ça s'arrête cette nuit! 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 Ça s'arrête! Ça s'arrête! Oh, stop! Oh, recevez-vous. Alléluia. Alléluia. Où l'amenez-vous? Nous allons l'enterrer. Stop. Où l'amenez-vous? Nous allons l'enterrer. Stop. Pas cette fois. Pas cette fois. Pas cette fois. Tu as perdu ton premier fiancé. Tu ne vas pas perdre celui-ci. Stop! 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 Tu as perdu ton premier marché. Tu ne vas pas perdre ce second marché. Stop! Tu as perdu la première opportunité. Tu ne vas pas rater cette opportunité. Stop! Il arrêta le cortège de l'échec. Il arrêta le cortège de la malédiction. Il arrêta le cortège de la souffrance. Il arrêta le cortège des pleurs. Il arrêta. Stop. Et il dit, la Bible dit, il regarda la femme et eut compassion d'elle. Il vit la femme. Il vit la femme. Dans la foule, il te voit, il te zoome. On peut être là, on dit, on est à 3500, on est à 4000. L'homme regarde comme ça une foule. Dieu ne regarde pas une foule, il voit une personne. Tu es une personne dans cette foule. Tu es une personne. Et Dieu te zoome. Et Dieu te zoome. Et Dieu te zoome. Et il sait que tu es là. Tu es derrière. À la 4e rangée à gauche. Il sait que tu es là. Et il dit stop. 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 Il est le Dieu qui nous voit et qui ne nous donne pas de numéro, mais qui nous appelle par notre nom. Il te connaît, il connaît ta douleur, il connaît ta souffrance. Et il dit stop. Alléluia. Et il dit à cette femme, ne pleure pas. Oh, comment? Dans un deuil on pleure, Jésus. Tu as oublié que c'est un deuil. Ne pleure pas. Vous allez voir que la plupart des temps on dit crois, ne pleure pas. On ne dit pas crois. On dit seulement ne pleure pas. Pourquoi? Quand quelqu'un arrête de pleurer dans un deuil, parce que quelqu'un lui a demandé, donc il a foi du changement.
Aie l'attitude de la fête dans un deuil et le deuil va se changer en fête. Aie l'attitude de la fête dans un deuil et le deuil va se changer en fête. Aie l'attitude de la victoire dans l'échec et l'échec va se transformer en réussite. Aie l'attitude de la lumière dans les ténèbres et les ténèbres vont être éclairées par la lumière. Aie l'attitude de la solution dans les problèmes et le problème va se transformer en solution. Ne pleure pas dans le deuil, mais arrête de pleurer dans le deuil pour que le deuil ne soit plus un deuil. Tu dois arrêter de pleurer avant la résurrection pour que la résurrection puisse avoir lieu. Si tu pleures, tu pleureras. Si tu arrêtes de pleurer, tu ne pleureras plus. Et tu dois arrêter de pleurer pendant que l'enfant est mort pour qu'il ressuscite. La foi. La foi arrête le deuil dans le deuil pour qu'il n'y ait plus de deuil. C'est pourquoi Jésus l'invite à la folie. Arrête de pleurer alors que ton enfant n'est pas mort pour que je le ressuscite. La foi. Si tu es venu ici triste, Dieu ne va pas agir dans ta vie si tu demeures triste. Cette parole doit te remplir de joie et tu auras la vraie joie. Tu dois avoir l'attitude du miracle pour avoir le miracle. Le miracle fait de joues séchées. Le miracle fait de joues séchées. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes, sèche tes larmes, sèche, sèche, sèche. Même si tu as des problèmes, sèche, sèche. Présente ta main et ta main se remplira. Présente les vases et Dieu donnera l'huile. Si tu ne présentes pas le vase, il n'y aura pas l'huile. Et si tu n'arrêtes pas de pleurer, il n'y aura pas la résurrection. La tristesse empêche les miracles. Les pleurs d'incrédulité empêchent le miracle. Arrête de pleurer. Tu as pleuré ton mari jusqu'au bout et on l'a enterré. Maintenant on change de méthode. Arrête de pleurer. Lorsque on te dit d'arrêter de pleurer, qu'est-ce que tu perds? Tu pleures quoi? D'ailleurs, pleurer dépense de l'énergie. Dieu ne te demande pas quelque chose de difficile, il te dit seulement d'arrêter de pleurer. Dis à ton voisin, on t'a dit seulement d'arrêter de pleurer. Est-ce que c'est difficile? Il t'a pas demandé l'argent. Il dit arrête de pleurer. 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 La joie est le signe prophétique du miracle. La joie est le signe prophétique du miracle. Lorsque Dieu veut bénir un homme, il lui donne la joie. Et lorsque tu laisses la joie te remplir, c'est alors que le miracle viendra. Lorsque Dieu veut changer la vie d'un homme, il lui donne la joie. Et si tu laisses la joie de Dieu te remplir, c'est alors que le miracle arrivera. La foi s'est réjouie avant la fête et fête 2 fois dans la fête. La foi se réjouit avant la fête et fête 2 fois dans la fête. Elle fête avant et elle fête pendant. Arrête de pleurer. Et Jésus toucha le cercueil. Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas toucher un mort. Mais Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Lui peut toucher la mort sans devenir impur. J'aimerais vous dire que Jésus est supérieur à Moïse, supérieur à Aaron, supérieur à tous les Lévites. Jésus-Christ est supérieur. Il peut toucher la mort sans être impur. Il touche le cercueil. Il s'approche de la pourriture. Dieu ne t'abandonnera pas parce que tu es pourri. Dieu ne t'abandonnera pas parce que tu sens mauvais. Dieu ne t'abandonnera pas parce que tu as trop de problèmes. Dieu ne t'abandonnera pas parce que tu es dans la honte. Il te touchera. Il a touché le cercueil. Il a touché le cercueil. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jésus, il est mort. Les morts n'entendent pas. Comment tu parles à un mort? Un mort n'entend pas. Lui, il est la résurrection et la vie.
il prête aux morts les oreilles pour qu'ils entendent ses ordres. La Bible nous dit, les morts entendront sa voix et ils reviendront à la vie. C'est lui la résurrection. C'est lui la résurrection. Et n'oubliez pas, chaque fois que Jésus se tenait devant la mort, pour lui ce n'était jamais la mort, c'était le sommeil. Il était venu le réveiller. Pour eux il était venu le ressusciter, mais pour lui il était venu le réveiller parce qu'il a la méthode de simplifier les problèmes afin de les résoudre. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Cet enfant, son âme était déjà partie. La parole qui est sortie est allée chercher son âme dans le séjour de mort. Il lui a dit, petit, ce n'est pas encore le moment. Tu seras un prophète. Tu seras un président. Tu seras... Ah, j'aimerais te dire que ce n'est pas encore le temps que tu meurs. Ce n'est pas encore le temps que tu meurs. Dieu a un plan avec toi. Ce n'est pas le moment que tu puisses mourir. Dieu a un plan dans ta vie. Ce n'est pas le moment que tu puisses mourir. Dieu a des choses à faire avec toi. Ce n'est pas le moment que tu puisses mourir. Dieu a un plan. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Dieu a un plan pour moi. Tu ne m'enterreras pas aujourd'hui. Dieu a un plan pour moi. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les merveilles, les bontés de Dieu. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Poliezete les broches. Alléluia. Personne ne peut te tuer avant le plan de Dieu. Personne ne peut te tuer avant le temps de Dieu. C'est pourquoi on cherchait à tuer Jésus. L'eau ne pouvait pas le tuer. Le feu ne pouvait pas le tuer. Parce qu'un crucifié ne meurt qu'à la croix. On ne pouvait pas le tuer avec des pierres. Le crucifié ne meurt que sur une croix. Ne meurt que sur une croix. Quand Dieu a écrit, c'est écrit. Aucun sorcier ne peut te bouffer. Tu mourras par la volonté de Dieu. Tu ne mourras pas par la volonté d'un homme. J'annonce la longévité. J'annonce la longévité. Ton volume est trop fort, mon frère. Tu suis très bien, mais tu tiendras le bâton. Tu verras les enfants de tes enfants. Oh, tu tiendras le bâton. Et tu verras les enfants de tes enfants. On t'appellera Pépé. On t'appellera Mémé. On t'appellera Coco. Donne-moi l'amen. On t'appellera Pépé. On t'appellera Mémé. On t'appellera Coco. On t'appellera patriarche. Ce n'était pas le moment. Cet enfant ne devait pas mourir parce qu'il y avait un plan. Et l'enfant se lève. Tout le monde est étonné. Et la Bible nous dit que l'histoire s'est répandue jusqu'au pays des alentours. Ton témoignage serait écrit dans un livre. En français, en lingala, en kiswahili. Tu écriras ton témoignage et les Chinois le liront, les Japonais le liront, les Français le liront. Mon témoignage aujourd'hui est dans des livres. Les gens de tout le monde entier lisent mon livre. Je t'annonce qu'au travers de toi, Dieu sera connu. Dieu sera connu. Dieu sera connu. Dieu sera connu. Au travers de ton témoignage, Dieu sera connu. Prépare un livre. Prépare un livre. Prépare un livre. Prépare un livre. Les brossis et Shada. Regardez une chose. Lorsqu'on se prépare à aller enterrer quelqu'un, on a déjà préparé quoi? Le trou. Le trou là maintenant. Dis à ton voisin, le trou là, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Parce qu'on ne l'a plus enterré. Ils rembleront les trous qu'ils ont creusés. De la même manière que vous avez creusé. De la même manière que vous avez fait le plan.
de la même manière vous allez rembler. Si vous avez creusé, vous allez rembler. Vous allez, j'annonce le temps du remblage ou du remblement des trous. Vous tomberez vous-même dans vos propres trous. Vous remblerez vos propres trous. J'annonce que les trous sont remblés. Les trous sont remblés. Les trous sont remblés. Les trous sont remblés. Stop! Stop! Ils ont utilisé des pelles pour creuser. Ils vont utiliser des pelles pour remblayer. Ils ont fait des réunions pour te détruire. Ils vont faire des réunions pour te justifier. Ils ont fait des réunions pour te détruire. Ils vont faire des réunions pour te justifier. Ils ont utilisé leur bouche pour te détruire. Ils vont utiliser les mêmes bouches pour te justifier. Donne-moi la main. S'ils ont fait 10 trous, ils vont rembler 10 fois. S'ils ont fait 20 trous, ils vont rembler 20 fois. Et quand ils remblent, ils doivent faire attention de peur de tomber dans leur propre trou. J'annonce à mes ennemis, faites très attention. Les pièges que vous avez faits, vous allez tomber vous-même dans vos propres pièges. Vous tomberez vous-même dans vos propres complots. Vous viendrez contre moi par un seul chemin et vous fuirez par cet chemin. Rumaye telebro su teleba shadai. Keli abrason teleba ya shadaya. Hey ababa seke. Hey. L'enfant était parti. Dans sa tête, elle voyait un trou. Dans sa tête, elle voyait une maison vide. Dans sa tête, elle voyait la mort. Quand l'enfant ressuscite et l'enfant lui est donné, en un jour, en une seconde, ta vie peut changer. Elle commence à rentrer avec son enfant. C'est sûr des fois qu'elle s'arrêtait et disait, c'est toi vraiment? Maman, c'est moi. Hey. C'est toi vraiment? Maman, c'est moi. Hey. C'est toi vraiment? Maman, c'est moi. C'est vraiment toi. Maman, tu déranges, c'est moi. J'aimerais te dire que Dieu va troubler ton intelligence. Tu vas pleurer de joie de la même manière que tu as pleuré de tristesse. Tu vas pleurer de joie. Tu vas pleurer de joie. J'annonce des pleurs de joie, des pleurs de bonheur. J'annonce des pleurs de joie, des pleurs de bonheur. J'annonce des pleurs de joie. Hey, Acha, Mantala Brasa, Yachede. Alléluia. On l'a tenait pour enterrer son fils, mais elle est rentrée en dansant. Papy est ressuscité. 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 Qui l'a ressuscité? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Papy est ressuscité. Papy est ressuscité. Qui l'a ressuscité? C'est Jésus. C'est Jésus. Papy est ressuscité. Papy est ressuscité. Qui l'a ressuscité? C'est Jésus. C'est Jésus. Den 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 den. Den 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 den. Qui l'a ressuscité? C'est Jésus. C'est Jésus. Manberiezi Payageteria Shaganella Mangebre Sutikeria Mayabashakaba.
J'ai connu ça, mon frère. Plus de 13 fois, j'ai failli me marier, je ne me suis pas marié. J'ai eu 13 fois à m'engager. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Là-bas, tu es pauvre. Là-bas, un pasteur, on ne veut pas. Là-bas, oh, moi, je voyage. Moi, là-bas, un pilote est meilleur que toi. Oh, là-bas, des choses et des choses et des choses. Une voix commence à te dire, tu dois avoir l'esprit des célibats. Tu dois avoir... Certains jeunes prédicateurs à l'église commencent à prêcher contre moi. Lorsque quelqu'un maudit, il tâtonne en plein jour. Les pasteurs ont l'esprit des tâtonnements. Mais ils ne savent pas ce que tu vis. Ils ne savent pas. Quand je me suis engagé à Blanche, 5 fois, on a rompu. Le diable a dit, tu vois encore. Encore, et toi vraiment. Les jours que je l'ai épousé, la nuit je me suis réveillé, je l'ai regardé. Papy est ressuscité. Papy est ressuscité. Qui l'a ressuscité? C'est Jésus. Je t'annonce que tu chanteras bientôt. Tu composeras ta propre louange. Je t'annonce que tu composeras bientôt ta propre louange. Je t'annonce que bientôt tu chanteras un chant nouveau. Je t'annonce que bientôt tu chanteras un cantique nouveau. Je t'annonce. Mandelebe, tu n'es pas condamné à l'échec. Tu n'es pas condamné à l'échec. Ce n'est que l'épreuve. Ce n'est qu'une épreuve. Ce n'est qu'une épreuve. Tu sortiras de là. Tu sortiras de là. Tu sortiras de là. Donne-moi un amen. Chorale, venez un peu. Mais, la sécurité, venez comme ça. Si tu vas oublier ma prédication, n'oublie pas ce que je vais montrer là. Venez, venez. Ma sécurité là-bas, chorale ici. Ça, c'est la foule de Jésus. Là-bas, c'est la foule de la mort. Hein? Mais vous n'êtes pas la foule de la mort. Mais venez, vous êtes tous les sécurités. Donnez-leur maintenant une chaise. Même ma chaise là. Non, pas ma chaise. Trouvez notre chaise. Voici ce qui arrive dans ta vie des fois. Mais tu ne vois pas et tu ne sais pas. Une chaise seulement. Une chaise. Les sécurités sont où? Ça va, ils ne sont pas les hommes. Vous qui êtes ici alors, venez. Venez. Soyez derrière. Prenez la chaise, vous 4. Tenez-la. Oui. Et vous soyez derrière. Et vous êtes la foule de Jésus. Nous venons de vivre le miracle du centenier, où Jésus a parlé à distance, mais que Jésus était formidable. Il a seulement parlé. Et quel miracle! Il y a ici l'atmosphère de la foi, ici l'atmosphère de la joie, ici l'atmosphère des miracles. Mais ici, il y a une femme qui pleure. Mon enfant, qu'est-ce qui va lui arriver? Encore mon enfant, mon mari est parti. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je vais seulement mourir. Pendant qu'elle vient ici, la foule dit, mais Jésus est terrible. Tu as vu comment il l'avait fait? Mais non. Vraiment, il est exceptionnel. Je n'ai jamais connu ça, ni avec les pharisiens, ni avec les sadducéens. Et ils se disent, oh papy, vraiment au revoir. Yo, oh yo. Pendant qu'ils pleurent, ici, on célèbre. Cette nuit, j'annonce la rencontre entre les ténèbres et la lumière, entre les ténèbres et la lumière, entre les ténèbres et la lumière. Et Jésus arrête le cortège. Il touche le cercueil, on le dépose. Quand on le dépose, cette foule arrête de progresser. Quelle est la foule qui arrête l'autre? C'est la foule de la lumière qui arrête la foule des ténèbres. La Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et il domine sur la mort. Et il commence à contrôler la foule. Il dit, arrêtez de pleurer. Et ils arrêtent de pleurer. Il est
le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, l'autorité suprême. Alléluia. Et lorsqu'il arrête la foule, il permet à celui qui était dans le cercueil d'en sortir. Et une foule de deuil qui n'a plus un cercueil et qui n'a plus de mort devient quoi? Elle devient une foule de papy est ressuscité. Papy est ressuscité. Qui l'a ressuscité? Yeah! Papy est ressuscité. Hey! Papy est ressuscité. Qui l'a ressuscité? J'annonce la contamination spirituelle. J'annonce la contamination spirituelle. J'annonce la contamination spirituelle. J'annonce la contamination spirituelle. Lorsque tu vas rentrer dans votre maison, contamine la foi, contamine la joie, contamine la vie, contamine la joie, contamine la foi, contamine. Et quand même tu ne vois personne autour de toi, chaque fois que tu rencontreras des gens accompagnés des démons, et toi tu es accompagné des anges, c'est ta foule qui gagnera. C'est ta foule qui gagnera. Lorsque tu rencontreras quelqu'un, lui il est magicien occultiste, toi tu as Dieu, c'est toi qui gagneras. C'est toi qui gagneras. Ne croyez jamais ces choses. Aucun magicien n'est supérieur à un chrétien. Aucun occultiste n'est supérieur à un chrétien. Ils fléchissent toujours. Le cercueil, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont peut-être revendu, l'ont changé en bois, mais c'était une perte d'argent. Celui qui combat ma destinée perd le temps. Celui qui combat ma destinée, qui veut me détruire, perd son temps. C'est toi qui vas acheter un cercueil pour rien, qui va creuser un trou pour rien. Parce que je ne serai ni dans les cercueils, ni dans les trous. Mais c'est toi qui perdras ton argent et ton énergie. J'annonce la défaite dans le camp de l'ennemi. J'annonce la défaite dans le camp du diable. J'annonce la défaite dans le camp de l'ennemi. J'annonce la défaite dans le camp du diable. Au nom de Jésus. Fini le cortège de la mort. Je prie que les souffrances s'arrêtent. Je prie que les souffrances s'arrêtent. Je prie que le cortège s'arrête. Et que Dieu te rende ce que tu avais perdu au nom de Jésus. Prions le Seigneur, prions, 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 prions.